présenter qui tu es, mon frère. Vas-y. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه تمسكت بالاسلام لا بالمذاهب ولست الى غير الكتاب بذاهب. Bon, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de me présenter, hein, parce que tout le monde me connaît déjà, quoi. Voilà, le savant noir, l'homme imperturbable. Donc voilà. Et moi, mon combat, ce n'est pas uniquement le Coran. Bon, moi, je suis uniquement le Coran. Hein. Donc, on nous appelle le Coraniste. Le Coraniste, ce sont un terme qui vient des gens qui suivent la Sunna. C'est eux qui nous ont donné ce nom, Al-Qur'aniyoun, ceux qui suivent le Coran. Donc, notre combat, c'est non seulement les mensonges qui ont été manipulés depuis des années par des soi-disant savants, parce que, voilà, ils nous ont dit qu'il y a des qui doivent nous enseigner l'islam. Moi, j'ai dit c'est faux. Allah n'a pas donné sa religion à un être humain pour guider l'humanité. Parce que l'être humain même a besoin de la guidance. Imam Malik, Shafi, Ahmad bin Hanbal, ils ont tous besoin de la guidance et ils ne peuvent pas guider quelqu'un ou ils ne peuvent pas créer un livre qui peut guider quelqu'un. Donc, moi, j'ai dit aussi également, la sunna n'existait pas. La sunna appartient à Allah. Mais avec le temps, l'évolution, ils ont enlevé la sunna à Allah, ils ont donné Muhammad, le sunna d'un Nabi. Muhammad ne peut pas avoir un sunna parce que Muhammad était un messager d'Allah. Il ne peut rien faire sans l'ordre d'Allah. Donc lui-même, il ne peut pas créer sa propre sunna. La sunna appartient à Allah. Allah dit sunnat Allah il était kharfalat min qabl wa lan tajid li sunnat Allah tabdila. Donc notre mission est qui est de réveiller encore une fois les Noirs. Les Noirs africains qui ont abandonné leur habillement pour aller s'habiller soi-disant et dont les Arabes s'habillent. Moi j'ai dit l'islam n'a pas demandé. L'islam, l'objectif de l'islam, c'est pas de faire en sorte qu'on abandonne nos cultures, on abandonne nos vêtements. Ça va avec l'islam. C'est-à-dire Mohammed même n'est pas venu avec une manière de s'habiller. Donc Allah SWT nous a créé, comme il a dit sur 39 verset 13, on nous a créé d'une mâle et d'une femelle, on a fait des groupes de tribus et des nations pour que vous entreconnaissez. Donc la plupart, comment dirais-je, il a dit celui qui craint Allah, c'est ça qu'Allah aime. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour montrer réellement si le Coran peut guider quelqu'un ou pas. Ou si le Coran seul peut guider quelqu'un ou pas. Inch'Allah, on sera aujourd'hui. Et je salue surtout tous les gens qui me regardent. Que ce soit les kémites, que ce soit les chrétiens, que ce soit le shahid, Inch'Allah. On les salue tous parce qu'on est tous des frères. Notre mission, c'est pas de dénigrer les chrétiens ni les kémites. En tant qu'un kémite, ne m'insulte pas. Je le considère toujours comme mon frère. En tant qu'un chrétien, ne m'insulte pas, je le considère toujours comme un frère. On peut faire débat, mais dans le respect, Inch'Allah Ta'ala. C'est ça mon objectif. Je sais pas, ça reste 10 secondes. Inch'Allah, quand même, je salue tout le monde. Voilà, j'ai pas besoin de me présenter, tout le monde me connaît. Si tu veux avoir des abonnés seulement, il suffit d'afficher ma photo pour avoir des abonnés. Merci. Barakallahu fik. Oufik Baraka, Ismail Aka, mon frère, tu as 3 minutes pour te présenter. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismail Aka de la DDR. Alhamdulillah, je suis dans le domaine de l'interreligieux. Je fais la da'wa, c'est-à-dire on prêche dans les rues pour sensibiliser, pour exhorter et pour amener les gens à l'islam. Et je fais partie d'un groupe qu'on appelle la DDR. La DDR est un groupe de da'wa bénévolat, des jeunes musulmans qui ont décidé de propager leur religion, de débattre, d'échanger, de faire connaître l'islam d'une autre manière, l'islam qui était prêché entre 4 murs. C'est l'islam-là qui était méconnu du grand monde. Du coup, nous, les membres de la DDR, avions décidé de sortir et propager ce message-là au travers de notre maigre connaissance qu'on a. On n'est pas des savants, on n'est pas des cheikhs, on est juste des gens, des musulmans qui aiment et qui ont appris un peu et qui divulguent ce qu'ils ont appris. Et je suis issu mon père il est pasteur, je me suis converti à l'islam en 2017. J'ai aimé l'islam, j'ai aimé le contenu, j'ai aimé sa quintessence, son éloquence, j'ai aimé sa véracité, sa simplicité. Et du coup, j'ai décidé de propager ça aux autres aussi, de transmettre aux autres, à mes frères, à mes parents. Et alhamdoulilah, par mes œuvres et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, je suis connu, je fais des débats et je fais aussi des rappels. Et voilà un peu qui je suis en gros. Je suis connu sur les réseaux sociaux du nom d'Ismail Aka. Sinon, à l'état civil, c'est Akanini Amos. Voilà, mon nom, c'est Amos. Voilà. Et voilà un peu, en quelque sorte, une présentation de ma part. Ce que les autres
me connaissent, ils savent ce que je fais sur les réseaux. Je me suis fait connaître au travers de ce que je dis et de ce qu'on prône de la part de l'islam. En dehors des débats, on fait aussi des aides, des œuvres caritatives, on rénove des mosquées, on construit des fourrages pour des gens. On aide des personnes à pouvoir s'en sortir dans la vie, en privé, on forme des gens. On fait beaucoup de choses en gros, mais bon, on ne doit pas tout divulguer sur les réseaux, mais bon, c'est quelque chose que nous faisons. Et de nous pardonner nos péchés et qu'il nous fasse toujours abaisser lorsqu'on va vouloir s'élever et qu'il nous élève. J'espère que ce débat va se passer dans le respect, dans la clarté. On va donner plutôt la force aux arguments et non l'argument de la force. Et ceux qui me connaissent dans les débats savent comment je suis. Et je tiens à préciser aux gens qu'il y aura à manger et à boire. Vous serez au bout de votre surprise. En ensemble. Shalom. Merci beaucoup, Ismail Aka. Bon, JFJ, Ismail Aka, merci de vous être présenté. JFJ, c'est toi bien sûr qui va commencer, vu que tu as commencé en premier la présentation. Moi, je me suis présenté, il va commencer. Hein. On va faire de tour en tour. Hein. Ok. Il va toujours commencer. Hein. Voilà. Ah bah, ouais. Est-ce que ça te dérange de commencer, Ismail Aka? Non, c'est, enfin, qu'il continue dans la même lancée, tu vois, c'est pas si tu comprends un peu. Comme ça. Non, mais il faut qu'on change un peu. Moi, je me suis présenté en premier, donc tu débattes et puis après, moi, je viens. Et Ça ensuite, change rien de vous commencer en premier, hein. Ça change strictement rien, c'est juste... Oui, non, ça change. Ok, c'est comme vous voulez. Voilà, donc il commence et puis après, moi, je viens. Ismaël? Moi, je souhaite qu'il commence. Et puis, à la conclusion, ce sera lui qui ferait la dernière conclusion. C'est-à-dire, c'est lui qui termine, en fait, qui va fermer la boucle. Ça, je comprends ce que je veux dire. Est-ce que... Pourquoi tu veux pas commencer? Les deux, c'est bête, hein. C'est juste pour commencer. Non, parce que comme il m'a donné la présentation, moi, je me suis présenté. Donc, j'ai envie de lui lancer aussi également. Regarde, JFJ, comme ça, on dira pas. Regarde, c'est moi qui va trancher ça. Regarde, JFJ, toi, tu commences. Ok? Toi, tu commences. Et la boucle, pour finir, ça va être Ismail Aka. Bah, voilà, ça c'est bon. De toute façon, je ne peux pas commencer tout le temps, chaque fois quand même. Il faut qu'on change aussi également parce que tu sais, il y a un avantage hein, si quelqu'un commence. Regardez ça, regardez. Moi je sais. Vous savez quoi? Ça va être ni moi, ni vous qui allons dire. Pour vous, qui doit commencer en commentaire? Vous savez quoi? C'est simple. Je vais faire un vote. Voilà, on va passer comme ça. On va faire un sondage. Je vais faire un vote rapide. Qui doit commencer selon vous? Regardez, je vais vous faire un vote tout de suite. Tu vois, comme ça, c'est ni vous ni moi, selon vous, qui doit commencer. Je vais faire tout de suite un vote. Bon, c'est pas grave, moi je commence. C'est pas grave. C'est bon, JFJ? C'est pas grave, je commence. Parce que de toute façon, c'est pas grave. C'est qu'un début. C'est juste pour... Non, c'est pas grave. Merci, JFJ. Merci beaucoup. Voilà, je connais un peu le débat. Merci, JFJ. Tiens, t'as 5 minutes, mon frère. C'est parti. Ok, Inch'Allah. Comme je dis bien, cette religion, on a un seul livre qu'Allah nous a donné, qui est le Coran. Et comme Allah appelle Zalik al-Kitab al-Rayba fihi, c'est un livre où il n'y a pas de doute là-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate 2, verset 213, il a dit Kana an-nasu ummatan wahida. Faba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab. Donc avant, quand tous les messagers qui sont venus, Allah les a donné Al-Kitab, un livre. Et ce livre-là vient de qui? Vient d'Allah. Donc ce livre-là, Allah nous a donné pour guider l'humanité entière. Si la guidance vient de quelqu'un, ça vient d'Allah. Donc le hadith, si on regarde bien, le hadith ne vient pas d'Allah. S'il dit que le hadith vient d'Allah, il va nous montrer bref. Donc on va aller à Sourate 41, verset 41. Allah subhanahu nous dit Innal lezina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, Allah subhanahu nous dit, verset 42, il a dit La ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wa la min khalfihi. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un ça digne de louange. Donc là, on sait que le livre qui est le Coran, ça vient d'Allah directement. Donc, Allah nous a mis en garde de ne pas croire à un autre hadith, c'est un autre discours à part le Coran, Sourate 45, verset 6. Voilà, tu vas vérifier avec moi, Sourate 45, verset 6. Je suis mon frère. Voilà. L'ornement, verset 6, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sinon, comment dirais-je, Ril, moi j'aimerais que chacun lit, on est... Excuse-moi, oui, c'est vrai, excuse-moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Tilka ayatullahi natlu alayka bil haqqi, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà le verset de Dieu, nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quelle parole croit-il après la parole d'Allah?
dans quelle autre parole, après la parole d'Allah, nous on croit? Donc quand on regarde le Bukhari et Muslim et Ibn Majah, on voit que des mensonges. Donc voilà, et puis des insultes envers le prophète. Le prophète faisait des caca, le prophète, voilà, il avait des spermes sous ses vêtements, alors que moi je vois aucun suiveur des hadiths ne peut dire ça à son père ou sa mère, ou à ses parents. Donc quand Allah a dit à Muhammad que Muhammad, ses femmes sont comme nos mamans. Donc si on dit à Aïcha qu'Aïcha prenait la douche, et tous les hadiths ici, Aïcha prenait les douches, on lui demandait comment le prophète faisait les janaba entre lui et les sahaba pour leur apprendre comment faire al-janaba. Et ça, c'est le manque de respect envers le prophète. Un musulman qui dit qu'il aime Allah, il aime le messager, il ne peut pas se permettre de lire un livre qui manque de respect au prophète et devant le monde entier. Si le messager d'Allah, parce que si on leur demande que le messager d'Allah, oh non, le messager d'Allah c'était un exemple à suivre. Tout ce qu'il nous dit c'est un exemple. Non, on peut donner des exemples, mais pas à cette façon. Pas aller dire jusqu'à le sperme du prophète. Si c'est un exemple, alors prenez l'exemple à vos papas, à vos mamans. Et ils ont sorti des hadiths, c'est-à-dire qui dit que le prophète a épousé une petite fille de 6 ans. Nous, on dit, nous, le Coranistes, on ne croit pas à ces bêtises-là, parce que ça, c'est un manque de respect envers le prophète. Le prophète, il est le meilleur des... Vous avez dit qu'il est le meilleur des créatures. Allah aime plus que tout le monde. Et la personne qu'Allah aime plus que tout le monde, c'est vous qui êtes en train de dire dans vos livres là-bas, qui ne vient même pas d'Allah. Parce que Bukhari même l'a été, Bukhari, le livre de Bukhari même Bukhari même là n'a pas fini d'écrire le livre. Parce qu'il faut croire que moi j'étais un ancien soulite. Donc voilà, Bukhari même là n'a pas fini d'écrire le livre. Ce sont ses élèves qui ont achevé le livre. Donc ce livre là-bas, on ne peut pas le comparer au Coran. Mais on a vu des savants qui suivent les hadiths. Ils ont dit Al-Qur'an yunsakhu bis-sunnah. C'est-à-dire le Coran peut être abrogé par la sunna. C'est-à-dire la parole du prophète peut abroger, peut annuler le verset coranique. Là, on est venu dans la mécréance. Parce que quand tu dis que la parole du prophète peut est au-dessus de la parole d'Allah, ça c'est la mécréance. Donc, c'est pour cela que notre objectif, c'est de montrer au monde entier que le hadith, il n'y a pas la guidance là-dedans. Parce que Muhammad lui-même, comme je t'ai dit l'autre débat, Sourate 93, verset 7, Allah a dit Muhammad, on t'a trouvé égaré, on t'a guidé. Alors Muhammad a été guidé par quoi? Par le Coran. Si le Coran arrive à guider Muhammad et que les êtres humains aujourd'hui disent que le Coran ne peut pas guider quelqu'un, moi je me pose la question si vraiment tu as toutes tes facultés, quoi. Parce que si quelqu'un dit aujourd'hui que le Coran ne peut pas guider quelqu'un, alors qu'il y a milliers de versets dans le Coran où Allah a dit Inna hadha al-Qur'an yahdi, Coran guide, et que toi tu dis que le Coran n'est pas guidé, tu as quitté l'islam. Si Allah dit que le Coran guide, et toi tu dis que le Coran ne peut pas guider, ça c'est le renier la parole d'Allah. Ceux qui renient la parole d'Allah, Allah les a dit sont des mécréants. Merci beaucoup, JFJ. Ismail Aka, à toi la réponse, mon frère. T'as 5 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. La force d'un débatteur, c'est de maîtriser les thématiques qui lui sont données et d'avoir des arguments pertinents pour pouvoir arriver à ses fins. Et le terme d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le Coran seul suffit dans sa compréhension, dans sa pratique, etc., etc. Est-ce que le prophète Ali, à qui le Coran a été révélé, a eu des moments où il a expliqué? Est-ce qu'il y a eu il y a une science derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il a expliqué le Coran à des moments donnés? Est-ce qu'il y a une science qui est antérieure au Coran ou postérieure au Coran? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver des structures extra-coraniques? Moi, j'ai dit oui. Le Coran, il est clair. Écoutez très bien ce que je dis. Le Coran, il est clair et détaillé. D'ailleurs, le Coran le dit. Il n'y a pas de débat dessus. Mais la clarté du Coran est tributaire des explications du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, pour qu'on puisse comprendre le Coran de manière claire, limpide et explicite, il faille que celui qui reçoit la révélation soit en même et en capacité de pouvoir l'expliquer. Pourquoi je le dis? Mais le Coran lui-même l'atteste en fait. Le Coran dit qu'il a été révélé, oui. Mais le Coran dit, c'est le même Coran qui dit qu'il a donné quitus au prophète d'expliquer les versets du Coran. Mais ça serait bizarre, les frères. Comment quelqu'un vient faire une révélation et il n'est pas capable de nous expliquer? C'est-à-dire, il fait une révélation. C'est-à-dire, c'est le seul prophète qui a reçu un livre et qui a été incapable de l'expliquer selon les coranistes. C'est-à-dire qu'il a été incapable d'expliquer le livre. Le Coran,
C'est le même Coran qui dit qu'il est clair. Mais c'est le même Coran